Thomas Sankara, Thomas Isidore Noël Sankara, le père de la révolution burkinabé, c'était un homme qui était un très grand orateur et il était aussi un pragmatique. Il voulait la libération de l'Afrique et il disait cela haut et fort. Il encourageait les autres chefs d'État, mais il avait oublié que c'était les chefs d'État, c'était les valets, c'était les gens qui n'avaient pas la capacité de prendre certaines décisions. Et ils étaient conseillés par les Caucasiens, donc du coup, fragiles. Thomas Sankara a dit des choses, a fait des choses. En si peu de temps, sa mémoire reste. Et les paroles de Sankara résonnent encore et encore fort dans les oreilles du peuple africain aujourd'hui que nous sommes. On prend ça comme exemple pour pouvoir avancer dans tout ce que nous faisons. Thomas Sankara nous parle. S'agissant de nos ennemis, nous ne saurons jamais transiger. Il n'est pas question de cette fameuse sagesse. Nous avons été trop longtemps sages. Voilà les résultats de la sagesse. C'est exactement comme ça qu'il faut voir ces choses-là. Vous savez, quand j'ai écouté la sortie de Ousmane Sonko, après son audience avec le président Assimi Goïta, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris qu'on n'est pas sorti de l'auberge. On n'est pas sorti de l'auberge. On a des gens qui prétendent nous demander d'être raisonnables. D'être raisonnables. D'être raisonnables. Les amis, répétez après moi d'être raisonnable. Donc, vous avez votre pays. Les gens sont en train de vous spolier. Les gens sont en train de piller votre pays. Les gens sont en train de crier de la situation de l'insécurité dans votre pays. Mais vous devrez être raisonnable. Ça croit que les Occidentaux ont le droit de se défendre. Ils se défendent tout de suite quand il y a un problème. Ils montent sur le créneau, ils parlent fort, ils disent des choses et tout ça, ils prennent les mesures. Mais quand ça concerne le peuple africain, vous avez les Ousmane Sonko, les Bassirou Diomaye Faye qui vont nous demander d'être raisonnables. C'est quoi être raisonnable? Dans la souffrance voulue, dans les manigances, dans le pillage de nos ressources, dans l'imposition de l'insécurité, c'est ça être raisonnable. Dans ce déséquilibre des partenariats commerciaux, c'est ça être raisonnable. Donc, pour être raisonnable, c'est de regarder l'Ukraine, communiquer en disant que nous sommes fiers de ce qui s'est passé à Tinjoy Tene, l'ambassadeur qui dit oui, nous avons participé, le porte-parole de GRU, dont le service secret militaire ukrainien, et là, on reste tranquille, on ne réagit pas. Et vous avez, en fait, Ousmane Sonko a déçu beaucoup d'Africains. Moi, je parlais de la démarche de Ousmane Sonko, de ce qu'il fait, ce qu'il avait dit, son comportement actuel avec Bassirou Diomaye Faye. Et pour moi, j'ai analysé comme des gens qui sont entrés dans les compromis, dont la réalité du pouvoir les a attrapés. Peut-être que je ne sais pas ce qu'ils ont signé avec Macky Sall, qui était un mauvais exemple pour la cohésion africaine. Donc le mec, il parle fort, il tape la poitrine et il demande aux gens d'être raisonnables. Sankara nous dit, Ousmane Sonko doit regarder cette vidéo, regardez même les amis, partagez cette vidéo, envoyez ça à Ousmane Sonko. La sagesse n'a pas sa place dans ce que nous vivons en Afrique actuellement. C'est l'action. C'est l'action. Quand il parle de sagesse, on est en train de parler de la diplomatie. Il n'y a rien. On ne doit pas être diplomatique. On doit frapper du poing sur la table. Frapper fort. Le message doit être brutal. Violence begets violence. Le langage que les violents comprennent, c'est le langage de la violence. Si quelqu'un est violent, une personne est violente, et vous commencez à le caresser dans le sens des poils, il ne va rien comprendre. Il va jamais rien comprendre, les amis. Vous serez en train de prêcher dans le désert. Vous devrez lui passer un message fort aussi. Fort, la force de votre message, c'est ça qui effraie celui qui est en face de vous. Donc, cette histoire les Africains devraient être sages, les Panafricains devraient être sages, vraiment, c'est un message qui vient de portons, qui vient de valets, qui vient de gens qui sont dans les compromis.
Désolé les amis, vous allez voir ça partout. Ce n'est pas uniquement Ousmane Sonko. C'est le même discours que va tenir Alassane Dramane Ouattara. Lui, c'est grave. C'est le même discours que va tenir Patrice Talon. C'est pire. C'est catastrophique quand on parle au Nigeria pour parler de Tinubu. C'est invivable quand on parle de Nana Akufo-Addo. Voilà des gens, les amis, que les jeunes Africains devraient combattre avec des armes communicationnelles. Ils ne méritent pas notre respect. Donc, arrêtez les histoires avec la sagesse. La sagesse, la sagesse. On a été sage depuis 50 ans. Ça n'a rien donné. Quand les gens ont peur, ils tiennent le discours. Non, il faut être sage, il faut être stratégique. Stratégique par rapport à quoi? Si quelque chose vous appartient, prenez cela. Ça nous appartient. On n'est pas en train de commander quelque chose aux Caucasiens, aux Européens. Donc, il faut enlever ça dans nos têtes. Quand quelque chose t'appartient, tu n'es pas à être sage pour prendre ta chose. C'est celui qui veut s'imposer, qui veut prendre ta chose par la force, qui devrait être sage. Ta sagesse à quoi avoir là? Les patrons utilisent ce langage-là. On en a marre de ce langage. Thank you, friends. I have 2 opportunities to propose you. 2 terrains à vendre. C'est le terrain titré. Un à Japoma, près du stade, et un à Bonapriso, en plein carrefour, 576 mètres carrés. À Japoma, c'est 1000 mètres carrés. Regardez cette vidéo. Prenez mes numéros là-bas. Appelez-moi. Nous allons discuter ensemble. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plein Bonapriso, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les 2 numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.